Il y a des histoires que les livres ne racontent pas. Pas parce qu'elles sont fausses, mais plutôt parce qu'elles dérangent. Au sud du Bénin, il existe un ancien royaume du nom de Dahomey. Autrefois, ce royaume était l'un des plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Un empire de rois, de guerrières et surtout de silence. Mais derrière ces guerres, derrière les palais, il y avait quelque chose de beaucoup plus ancien, de plus profond. Quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quelque chose, par contre, qui lui nous voit. Un esprit, une présence qui rampe sous la terre, dans les arbres, mais aussi dans les rêves. Et son nom, c'est Dongbe, le dieu serpent. À Ouidah, dans une petite ville tranquille, au bord de l'Atlantique, un temple, dites-vous, lui est dédié. C'est un vrai temple qui, encore aujourd'hui, est en activité. Pas un musée, pas une reconstitution, un lieu vivant, rempli, pas que d'humains, mais rempli de serpents, des pythons royaux. Et le pire, c'est que ces pythons royaux ne sont pas enfermés, pas dressés. Ils vivent là-bas librement. Ils rampent tranquillement entre les murs. Mais pas que. Ils peuvent ramper entre les jambes des visiteurs et surtout entre les corps des croyants en transe. Et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne crie, personne ne fuit parce que ces serpents-là ne mordent pas. Et là, vous allez me dire comment ça? Je vous explique. Ils choisissent là-bas, les anciens disent, si Dongbe entre en toi, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, mais tu ne t'appartiens plus. Et pendant longtemps, ce culte a survécu dans l'ombre, souvent à travers des rituels secrets. Des chants que seuls les initiés comprennent et connaissent, les colons, ils ont essayé de le détruire, carrément. Les missionnaires, eux, ils ont crié à la sorcellerie. Les politiciens ont même, dites-vous, tenté de l'effacer. Mais Dongbe, lui, il reste là. Parce que un serpent, ça ne se chasse pas, ça se cache plutôt. Et ça attend. Mais ce qui est plus fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, ce culte influence la vie, la mort, mais surtout le pouvoir. Et il est là partout. Par exemple, dans un bracelet, dans une prière, dans un nom prononcé à voix basse. Et parfois, et c'est le pire, dans un regard. Mais la dinguerie, c'est maintenant. Ceux qui ont tenté de s'approcher, disons, trop près, ils ont disparu. Ou soit sont revenus, certes, mais avec les yeux vides et une âme, tout simplement, plus vraiment à eux. Cette vidéo, ce n'est pas une analyse déjà, parce que là c'est en Isis Cappuccino en face de vous. C'est pas un reportage, mais c'est simplement une plongée, une immersion dans un monde où tout simplement la foi se confond avec la peur. Où il y a des serpents qui parlent mais sans bouche, où les morts, parfois, n'ont pas de tombe. Donc je vous ai trouvé des témoignages, je vais vous faire découvrir des cérémonies interdites, des morts certes, mais des morts inexpliquées, un grimoire, de la possession et un nom qu'il faudra pas trop souvent répéter. Alors écoutez, regardez, essayez de comprendre, et si tu sens un frisson monter durant l'histoire dans ton dos, ne te retourne pas tout de suite, parce que dans cette histoire, ce n'est pas toi qui regarde, comme je vous l'ai dit plus haut dans l'intro, c'est lui. Voilà, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Vérité interdite, épisode 2. Donc après l'épisode du Titanic, vous m'avez tellement encouragé et je crois même pas que je vous ai remercié. Si je l'ai pas fait, je suis pas gentille. Donc merci à vous. En tous les cas, c'est une vidéo qui va nous faire rentrer dans un monde inexpliqué, plein de mystères,
on va frissonner ensemble et surtout on va beaucoup apprendre et ça nous permet de plus voyager dans le monde occulte, mystique et de comprendre certaines autres civilisations. Là je voulais trop faire la meuf, ça y est, j'ai cru que je m'appelais Isis Rothenberg. Je me suis chauffée doucement ma petite. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Là, juste avant de commencer la vidéo, ma lampe elle est morte, donc je traficote avec ça. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle vérité interdite épisode 2, je vous emmène où? Bien, je vous l'ai dit en introduction, je vous ramène avec moi, Inch'Allah, au Bénin. Le culte du serpent. Donc avant les colonisateurs, avant les églises, il y avait déjà bien des rois. Et derrière ces rois, il y avait un serpent. Puisque dans l'ancien royaume du Dahomey, le pouvoir ne venait pas que du sang. Il venait plutôt du dessous, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire de l'autre monde. Et surtout, de ce qui rampe, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ressent juste un peu dans l'air quand tout est silencieux. Et souvent, les souverains dahoméens, j'espère que je le prononce bien, ils étaient souvent entourés de prêtres. Et c'était des hommes et des femmes, il y avait aussi des femmes qui étaient pour la plupart du temps vêtues qu'en blanc, la langue parfois coupée d'un vœu, genre comme la langue du serpent, vous savez comment elle est genre tailladée. Et il y avait donc à leur centre le culte donc qui nous intéresse aujourd'hui du Dongbe. Dongbe c'est quoi? Si vous interrogez les Béninois du Sud, ils vont vous dire que c'est un dieu, d'autres ils vont vous dire un esprit, un serpent immortel qui vivait partout, dans les racines, dans les murs, dans les ventres des femmes enceintes et surtout dans les regards des rois. Et donc il y a une histoire qui est vraiment connue, qui s'est passée avec un roi, et je vais vous la raconter parce que j'étais contente de tomber sur cette anecdote. Le roi et le serpent. Donc le roi Agadja, c'était un roi, pour beaucoup, roi guerrier, roi tyran, visionnaire, mais surtout croyant. Et on dit que lors de son couronnement, il aurait vu un serpent blanc ramper autour de son siège. Et les prêtres, à ce moment-là, ils auraient crié « Dongbe t'a accepté ». C'est depuis ce jour-là que chaque roi s'est entouré d'un temple vivant, un espace sacré où des serpents, un espace sacré où des serpents vivaient librement, non pas pour être vus, mais plutôt pour veiller. Il y avait aussi ces femmes, des femmes qu'on appelait Vodounon, qui veut dire littéralement servantes de Dieu. Ces femmes, elles étaient chargées de s'occuper des reptiles, les nourrissaient avec des œufs, les caressaient et parfois, tenez-vous bien, leur parler. C'est sûr qu'à cette époque, j'aurais pas pu être Vodounon. Moi qui cours quand je vois un cafard, là c'est trop pour mon cœur. Puisque les rois, dites-vous qu'ils prenaient aucune décision importante sans consulter l'oracle du serpent. Et ça c'est un rite ancien. Et ça se passait comment? Il y a un prêtre, il tient un python et il tient ce python au-dessus d'un bol d'eau. Et selon la direction dans laquelle le python, donc le serpent, plongeait sa langue, la guerre pouvait être déclarée. Et souvent, elle était déclarée à cause de la langue du serpent. Mais aussi pouvait être évitée. Le temple Ouida. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui encore, ce culte est vivant. À Ouida, à quelques kilomètres de la mer, il y a un temple qui accueille plus de 50 serpents royaux. Et ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas sans cage, sans maître, seulement des murs de terre et le respect des hommes. Donc chaque matin, il y a une prêtresse qui ouvre les portes. Elle murmure quelques mots. On ne sait pas ce qu'elle dit. Et les serpents, quand ils entendent la voix de la prêtresse, ils sortent. Et puis là, normal, ils rampent au sol. Mais ils peuvent aussi très bien grimper comme ça le long des bras des visiteurs. Moi, je serais décédée. Parce que déjà, même à la plage de la Mehfla à Marrakech, j'évite. On peut les voir se reposer
près de leur hôtel. Et dans tout ça, c'est pas un zoo, c'est pas un spectacle, c'est un sanctuaire. Et si vous avez la mauvaise idée d'aller visiter dans l'idée de vous moquer, vous allez ressortir de là-bas, mais plus en étant vous-même, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque tout simplement, quand vous demandez des explications sur cette foi, on va vous répondre que la foi n'est pas expliquée. Pourquoi elle n'est pas expliquée? C'est parce qu'elle se ressent. Et les gens ils demandent comment, et on leur répond dans les odeurs, dans les silences, mais surtout dans les yeux d'un serpent qui ne cligne jamais. Le pacte ancestral. Donc selon la tradition, ce culte, le culte de Dangbe, il protège pas tout le monde. Il protège seulement bien ceux qui ont pactisé, ceux qui ont fait le pacte. Et c'est un pacte très ancien qui était scellé par le sang ou soit par un vœu, style une promesse indéfectible. Et c'est souvent transmis par la mère, puisque c'est parfois et souvent imposé par des rêves. Si un enfant, par exemple, né avec une marque, un cercle sombre, souvent sur l'épaule, des taches qui sont un peu semblables à des écailles, alors, pour les familles, l'enfant, il est tout simplement choisi. Si vous vouliez vous y opposer, c'est juste, malheureusement, impossible. On ne discute pas, on ne refuse pas. Il l'emmène directement au temple, et c'est là que l'initiation de l'enfant, elle commence. Et comment se passent ces initiations? C'est simple, on emmène, comme je vous ai dit, l'enfant au temple, on lui montre des serpents, souvent un serpent pour pas tout de suite trop le choquer, le brusquer, le traumatiser. On lui apprend à ne pas en avoir peur, et puis surtout on lui apprend à comprendre, et un jour peut-être, eh bien, à les entendre. Et pourquoi les entendre? Car beaucoup disent que Dangbe parle, et quand il parle, il faut comprendre, parce qu'en plus de ça, il ne te parle pas avec des mots, mais avec des souffles, des ombres, mais aussi à travers des rêves. Et là, c'est le respect ou le risque. Dans ce culte, et comme dans d'autres cultes d'ailleurs, on ne joue pas avec les esprits, on ne les provoque pas, et on ne les filme pas sans autorisation. On ne rit pas. On fait quoi? On observe, mais surtout, on respecte. Et pourquoi je vous parle de filmer, de tout ça? C'est parce qu'il y a eu une histoire avec un touriste qui a fini assez mal. Donc comme je vous ai dit, il y a un touriste qui a voulu toucher un serpent. Et il a voulu le toucher sans permission, parce qu'il avait vu sur certains forums que c'était interdit, et genre en gros il voulait se challenger. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Eh bien 3 jours plus tard, il est tombé malade. Il a commencé à avoir de la fièvre, ensuite il a commencé à avoir des délires, et ça s'est finalisé par un coma. Donc officiellement, infection tropicale, mais dans le quartier, beaucoup n'y croient pas, et beaucoup savent qui est derrière tout ça. Eh bien c'est Dangbe. Et dites-vous que même l'État respecte ce culte. Pas officiellement, mais en tout cas discrètement. Car certains hommes politiques béninois, ils prennent jamais de décision sans consulter, comme le faisait le roi Agadja. Et vous pouvez voir, même si certains jugent qu'ils dorment, qu'ils ne peuvent pas se séparer en gros, eh bien de certains colliers qu'ils ont en peau de serpent. C'est pour vous dire que même dans les hautes sphères, le nom de Dangbe se chuchote, même se murmure. Parce que selon eux, la loi humaine ne suffit pas toujours. Il faut aussi une protection invisible. Et c'est comme ça, mes cappuccinos, cappuccinettes, que se clôt le chapitre 1. On va passer sans plus tarder au chapitre 2, que j'ai décidé d'appeler les possédés du serpent. Donc il y a des choses que le corps humain, pour nous, ne peut pas faire. Et du moins, c'est ce qu'on croit. Mais dans certains endroits, au sud du Bénin, le corps humain, il devient tout simplement autre chose. Et quand l'esprit du serpent entre, ce n'est plus toi à partir de ce moment-là qui décide. Comment se passe le début de la possession? Et ça encore, j'ai réussi à vous dénicher des témoignages très détaillés. Tout commence doucement. Une odeur, une musique. Il y a quand même une certaine tension dans l'air. Donc les initiés, ils forment un cercle et
Au centre de ce cercle se trouve un bol, de l'eau, une plume et un petit serpent blanc. Là, les prêtres, ils commencent à chanter dans une langue très ancienne, une langue oubliée, qui est tout simplement pas traduisable et pas enseignée, juste entendue, et les gens ils savent que c'est une langue, comme je vous ai dit, morte depuis normalement bien longtemps. Là, le rite commence à augmenter, les corps ils se mettent à bouger, mais tout ça, c'est pas une danse, c'est simplement une ouverture. Et puis soudain, le premier tombe. Donc là, il y a un jeune homme qui relate un fait qu'il a vu et qui l'a choqué, d'une dame qui est rentrée en transe. Il dit qu'elle ne parlait plus, donc dans la langue normalement morte, elle ne voyait plus, elle s'agitait simplement, il dit, comme un fil électrique. S'agissant de ses bras, il se tordait. Ses jambes, elles étaient en train de claquer sur le sol. Mais le visage de cette femme, ce qu'il marque, c'est qu'il est incroyablement calme. Et à ce moment-là, en fait, c'est là qu'ils savent, et surtout que c'est un signe, que le serpent est entré et qu'il est dans le corps de cette personne. Et que là, il est en train de l'explorer. Il explore son corps, ses souvenirs, ses fautes. Et là, il dit qu'il a vu un prêtre qui a commencé donc à s'approcher de cette femme. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et encore une fois, cette femme elle va répondre, même pas dans la langue morte, très ancienne, qui peuvent même pas déterminer, mais dans une langue encore plus ancienne que celle-ci. Et c'est là que tout le monde est sûr et certain que c'était plus elle, mais que c'était lui, s'agissant de Dongbae. Donc s'agissant de la voix du serpent, bon, la voix, il dit, certes les voix, elles changent, donc elles deviennent graves, rugueuses, douloureuses, ça parle plus, ça siffle, on claque la langue, on laisse, il dit, il a l'impression de voir que la personne, elle laisse, voilà, le souffle sortir par petits coups. Aussi, la personne qui est possédée, elle peut commencer à nommer des choses qu'elle a jamais vues de sa vie, des lieux, des secrets, des fautes familiales, et même parfois il peut pleurer. Et quand la possession elle est finie, il peut avoir certains signes, eux, qui vont rester ad vitam aeternam sur le corps de la personne qui a été possédée. Mais pas que. Certains, ils se relèvent de ces possessions totalement changés. Un regard qui ne cligne plus, un silence dans la bouche, c'est-à-dire ils ne peuvent plus parler, plus jamais, un tremblement au niveau des mains ou des doigts. Il y en a d'autres qui gardent d'autres marques telles que une peau qui devient extrêmement sèche, des traces noires au niveau de leur langue et surtout des rêves qui s'arrêtent jamais. S'agissant, puisque là on a parlé d'une femme, mais ça arrive aussi à des hommes, mais surtout aussi ça arrive à des enfants. Donc il y a des enfants, pour la plupart du temps quand ils tombent en transe, c'est aux alentours de leurs 8 ans. Et qui, 10 ans plus tard, écoutez bien, parlent encore avec cette voix transformée. Avec cette voix, tout simplement, qui ne leur appartient pas. Et malheureusement pour eux, ils vivent donc à moitié dans notre monde et à moitié dans le leur, dans l'autre monde. Mais il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent plus, c'est-à-dire que quand ils vont se voir dans le miroir, ils n'arrivent plus à voir leur reflet. Les médecins, vous savez que eux, ils parlent de dissociation, de déconnexion psychique. Pour eux, c'est pas logique. Pour eux, voilà, s'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose, à le déterminer, ils vont dire que c'est à cause de ton psychologique, de stress collectif. Mais malgré les scanners qu'ils font à ces patients qui viennent les voir après ces possessions-là, à travers les scanners, ils voient tout simplement rien. Mais pourtant, ceux qui se rappellent des sensations durant leur possession, disent qu'ils ont senti le serpent carrément jusqu'à leur entraille. Et sur ça, ils n'ont aucun doute. Et tout simplement, comme l'esprit ne les lâche plus, on dit d'eux qu'ils deviennent un véhicule et que leur âme, c'est une salle d'attente jusqu'à la prochaine autre possession. Donc si vous ressentez que ça, on va dire en gros, vous êtes chanceux. Parce qu'il y en a qui, vous allez voir, ils ont beaucoup moins de chance. Puisque parfois le corps, tout simplement, il supporte pas. Puisqu'il est trop faible. Donc selon un prêtre, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup qui supportent pas. Pourquoi ils supportent pas selon le prêtre? C'est parce que soit pour lui, il dit qu'ils sont trop faibles, trop impurs au niveau de leur cœur, ou soit trop occidentalisés. Genre ils n'ont pas voulu y croire, ils n'y ont jamais cru. Et donc c'est des répercussions de ne pas croire.
Donc ce qui leur arrive le plus souvent, c'est qu'ils se mettent à trembler, à saigner. Et quand tout ça leur arrive, malheureusement, ils ne reviennent pas, quoi. Plus souvent, ils meurent. Le prêtre, il dit que le serpent, il rentre dans certains corps, mais qu'il ne trouve rien. Alors, tout simplement, le serpent les a pris et il est reparti. Donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de silence et surtout des enterrements sans explication. Et il y a toujours cette phrase qu'on chuchote: si tu l'appelles, il vient. Mais il ne repart pas toujours. Genre en gros, ceux qui font appel à lui, qui participent à ces cérémonies, il faut qu'ils soient prêts à tous les scénarios, à être acceptés par Dangbe ou sinon à être tout simplement tués par lui. Donc là, on va passer au chapitre numéro 3, que j'ai décidé d'appeler « Quand la science enquête ». On dit que la foi commence là où la science s'arrête. Mais que se passe-t-il quand la science ose s'approcher? Quand la science, elle veut aller regarder tout simplement dans les yeux de ceux que personne ne veut nommer. Dans le cas de Dangbe, ce qu'elle trouve n'est pas clair. Et parfois, ce qu'elle peut trouver peut s'avérer dangereux. Donc, des cerveaux qui déraillent ou tout simplement qui obéissent. Depuis les années 1980, il y a plusieurs neurologues africains, mais aussi européens, qui ont tenté de comprendre tout simplement les travaux occultes et les travaux vaudous, ainsi que sur des travaux de transe. Donc ils ont filmé, ils ont scanné, ils ont mesuré et ils ont fini par trouver certaines anomalies. Donc ces scientifiques qui nous disent que pendant les cas de possession, le cortex préfrontal, qui est le responsable tout simplement de la conscience et du raisonnement, chute brutalement lorsqu'il est en activité. En activité de transe. Donc là, j'ai l'impression tout simplement d'être Jamie dans C'est pas sorcier. Et pour vous donner un exemple clair, vous allez vous imaginer une personne qui, voilà, va décider de lâcher volontairement le volant de ses mains. Alors que la voiture, elle est sur la route, ok? Et volontairement, il va enlever ses mains du volant et laisser quelque chose d'autre prendre le contrôle. Et à ce moment-là, les zones qui sont activées sont celles des émotions profondes, des instincts et surtout de certains souvenirs anciens. Donc, ils ont eu des cas de certains possédés qui parlaient des langues qu'ils n'ont jamais apprises. D'autres, ils nomment des objets cachés dans la pièce. Ça, c'est une dinguerie. Il y a même eu le cas d'une femme en 2006 qui a tout simplement décrit une opération, tenez-vous bien, secrète du gouvernement. Et quand elle a décrit cette opération-là, elle était en pleine crise de transe. Et ça, il n'y a eu aucun scientifique qui a tout simplement pu l'expliquer. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas que les personnes qui ont été testées, qui ont été genre étudiées. Il y a même eu les serpents. Les pitons royaux du temple de Ouida, eux aussi, ont été testés. Ils sont décrits comme calmes, silencieux et presque dans un état d'endormissement. Mais rassurez-vous, il y a quand même certains chercheurs qui ont relevé certaines anomalies. Certaines choses, si vous comprenez, voilà, étranges, comme une pigmentation anormale, des réactions à des sons inaudibles pour l'homme et surtout une longévité hors norme, puisqu'il y a certains serpents qui seraient âgés de plus de 40 à 50 ans, ce qui est, on va dire, scientifiquement impossible. Et malgré qu'on soupçonne qu'ils aient plus de 40 ou plus de 50 ans, ces serpents ne montrent aucun signe de vieillissement. Et à partir de là, il y a eu un biologiste béninois qui a dit: on dirait qu'ils attendent, qu'ils savent quelque chose qu'on n'arrive pas à savoir. Il y en a un autre aussi qui a dit: quand je les regarde, j'ai l'impression qu'ils regardent à travers moi. Genre, ces serpents, ils les défient et ils soutiennent le regard jusqu'à ce que ce soit vous, l'humain, qui allez le détourner de lui.
Mais c'est pas les seules choses auxquelles les scientifiques, vous allez voir, ils vont s'intéresser et découvrir. Il y a eu l'exemple d'un ancien manuscrit, le manuscrit d'Abomey. Donc c'est quoi l'histoire de ce manuscrit? C'est qu'en 2011, un anthropologue africain découvre un vieux texte dans un village près d'Abomey, un manuscrit qui était conservé dans une calebasse. Et celui-ci, il était enveloppé dans, je vous laisse deviner, à votre avis, eh bien tout simplement dans une peau de serpent. Dans ce manuscrit, ce qui est relaté à l'intérieur de celui-ci, c'est un texte qui raconte une possession collective. Un village entier entré en transe, et ce, pendant plusieurs jours, plus précisément 3 jours. Sans manger, sans boire et surtout, eh bien, sans dormir. Au 4e jour, le silence est tombé. Et dans chaque case de ce village, un symbole avait été dessiné, mais pas avec n'importe quoi, avec du sang sur le mur. Et c'était pour chaque mur le même cercle fendu en 2. Donc le chercheur, il a copié ce signe, mais vous allez voir ce qui va lui arriver. Car une semaine plus tard, dites-vous, mais Cappuccino, Cappuccinette, il a brûlé tous ses carnets, toutes ses notes, tout ce que, voilà, ce qu'il avait relaté, ce qu'il avait trouvé. Et quand il brûlait ça, il était en larmes. Mais c'est pas fini. Dites-vous qu'il a quitté le pays et n'a plus jamais reparlé de ce sujet. Donc, est-ce que vous pensez qu'il s'est fait menacer par des entités de l'autre monde? Comme les gens le disent, c'était fort probable. Et ils ont aussi découvert des plantes. Et là encore, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc, les prêtres utilisent certains mélanges avant les possessions. Mais pas que des plantes. Ça peut être des plantes, des racines et parfois des poudres blanches venues spécialement du Ghana ou du Togo. Et les scientifiques, eh bien, ils ont analysé pour nous ces plantes et ces poudres. Et il y a eu des résultats comme des effets hallucinogènes, altération des perceptions, activation intense des sens. En gros, c'est comme si c'était de la droga, vous comprenez. Mais quand même, il y a un détail toujours qui vient déranger nos scientifiques. L'effet ne fonctionne que pendant le rituel. C'est-à-dire qu'en dehors du temple, rien. Il n'y a rien qui se passe et il n'y a rien qui arrive. Et tout simplement, c'est comme si la plante avait besoin du chant, ces chants-là, qui chantent quand ils se mettent en cercle, en ronde et tout, de la danse du serpent pour réveiller ce qu'elle contient. Et ça aussi, ils ont essayé de creuser, de savoir, de comprendre, et ils ne sont pas parvenus. C'est pour ça que des fois, la science ne suffit pas. Les scientifiques, ils ont tenté par tous les moyens possibles et imaginables de prouver que tout cela est une construction mentale. Tout simplement, un théâtre que notre corps mettrait en scène et une illusion bien réglée. Mais la vérité, c'est que beaucoup, au fil des nombreuses recherches, études et enquêtes, eh bien beaucoup ont fini par abandonner. Et s'ils abandonnent, c'est pas par manque de preuves, c'est tout simplement parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne s'expliquent pas. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent dans les témoignages de plusieurs personnes. Tous les chercheurs, qu'ils soient croyants ou non croyants, ont dit ce culte n'est pas un mensonge. C'est un langage et si tu l'écoutes trop longtemps, il commence à parler en toi. Donc tout ça, c'est mystérieux, mais il nous avoue quand même si c'est à demi-mot, que toutes les anomalies, toutes ces possessions, toutes ces morts inexpliquées, tous ces rites bizarres, tous ces manuscrits cachent quelque chose qu'ils n'arriveront pas, malgré qu'ils sont des grands scientifiques et chercheurs, à découvrir. Et c'est pour ça qu'on va revenir un peu, même si on est au chapitre 4, eh bien, au sujet des morts inexpliquées,
parce qu'il faut vraiment creuser de ce côté-là. C'est tellement mystérieux et il y a tellement de théories que oui, je décide d'un peu y revenir, surtout que maintenant, on a l'aspect, les explications des scientifiques. Donc beaucoup disent que dans ce culte, tu peux regarder, tu peux écouter. Mais si tu parles trop, le silence finit par te rattraper. Donc il y a certains qui appellent ça superstition et il y en a d'autres qui appellent ça justice spirituelle. Mais ici, à Dohamé, on appelle ça tout simplement le retour du serpent ou la vengeance de Dangbe. Il n'y a pas de statistiques, pas d'enquête officielle et surtout pas de dossier. Mais dans certains villages du sud béninois, des noms disparaissent. Et ça peut toucher tout le monde. Des guides, des jeunes, des curieux, des étrangers, ils viennent et ils posent trop de questions. Et parfois même, ils entrent dans des lieux qu'il ne fallait pas. Et pourtant, ils savaient très bien qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent là-bas. Et c'est pour ça que quelques jours plus tard, ces gens-là finissent soit par disparaître. Donc parfois, on retrouve des choses appartenant à ces gens. Un téléphone, une chaussure, un sac à dos, un collier, une bague, un bracelet. On retrouve tout ça. Mais bizarrement, jamais leur corps. Et là, vous avez tous les anciens qui répètent cette même phrase. Le serpent n'aime pas être dérangé. Il y a un fait super connu d'une personne. Vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler. Le nom de cette personne, c'était Michael. Pourquoi j'ai dit Michael? C'était Michael et c'était un anthropologue canadien. Et cet anthropologue canadien, il travaillait sur les cultes de possession de l'Afrique de l'Ouest. On dit que ce Michael était une personne respectable, discret, mais surtout passionné. Mais un jour, il va avoir ce qu'on pourrait appeler pas une bonne idée. Donc un jour, il décide de filmer l'intérieur d'un temple interdit, pourtant, à la caméra. Genre, il y a des panneaux, il y a l'appareil photo qui est barré, la caméra, le téléphone. Mais malgré ces alertes et ces interdictions, il a décidé de les braver. Et il voulait tout simplement filmer, même pas voilà, juste 10 secondes. Et donc Michael, il décide de filmer. Voilà, il y a une scène qui se passe devant lui où il y a une prêtresse qui est en train de s'occuper d'un serpent qui est en train de parler avec lui. Il pense qu'il ne va pas se faire attraper, mais que ce soit le serpent et la prêtresse, ils vont se retourner brusquement vers lui. Et puis voilà, ils vont lui dire en gros, par les yeux et le regard, on t'a grillé. Et donc la vidéo, elle s'arrête là. Dès le lendemain, Michael, il va se mettre à se plaindre, mais pas que, de vision, de voix. Et il dit que cette voix, il l'entend dans son oreille gauche. Mais ça s'est pas arrêté là, puisque dites-vous que 3 jours plus tard, il sera retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Pas de blessure, pas de drap, juste une trace rouge sur sa gorge. Et cette trace rouge, elle avait la forme d'une spirale. Pour rappeler le village qui dans le manuscrit est décrit comme avoir été possédé durant 3 jours et le rond qu'il a dessiné et qu'il a décidé à cause de ça, quand il a voulu l'étudier, il a carrément quitté le pays parce qu'il allait savoir ce qu'il a découvert derrière ça. Et bien c'est cette trace-là qu'ils ont retrouvée sur le cou de Michael. Et bien depuis lors, l'hôtel n'a jamais réouvert, pas ses portes. L'hôtel, il est toujours là. Il n'a jamais voulu réouvrir cette chambre. Et quand les gens ils demandent pourquoi, eh bien, apparemment, la chambre, malgré qu'elle est vide, elle aurait des occupants de l'autre monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et des anecdotes telles que celle-ci, il y en a plein d'autres, comme par exemple le mur interdit. Et vous allez me dire, c'est quoi? Donc ça s'est passé dans un temple ancien et abandonné. Il existe là-bas une salle qu'on n'ouvre plus. Elle a carrément été murée. Et donc cette salle, elle est scellée avec du ciment, mais pas que, puisqu'elle est aussi scellée avec du sang de chèvre. Donc selon la légende, c'est là qu'un enfant a été pris. Un garçon marqué par le serpent. Il avait été, comme je vous l'expliquais
un peu plus haut dans la vidéo, initié trop tôt, trop fort, et son corps, le pauvre, bien, il n'avait pas tenu. Donc les gens ils disent que son esprit, il est resté, et que jusqu'alors, il habiterait les murs. Et beaucoup attestent qu'ils l'ont même entendu parler la nuit. Et dans tout ça, il fallait toujours qu'il y ait encore un curieux. Donc il y a un seul homme qui a tenté d'ouvrir cette pièce. C'était un féticheur, un sorcier d'un autre village. Il est tombé directement, dites-vous, au sol, sans cri. Son regard, il était figé. C'est comme si en gros, il voyait quelque chose que seul lui voyait. Et à la suite de ça, l'homme est mort instantanément. Donc, dites-vous que les autres personnes qui étaient tentées ou qui auraient pu être tentées d'ouvrir cette pièce pour découvrir les secrets qu'elle renferme, il n'y a plus personne qui a osé. Il y a celle, très connue, de la prêtresse muette. Donc cette prêtresse, elle est connue, personne connaît son nom, on l'appelle simplement la bouche fermée. Donc on dit de cette prêtresse qu'elle a parlé avec le serpent. Pas en rêve, ni lors d'une transe, mais en face à face. Après cette rencontre, elle a décidé de ne plus jamais reparler. Pourquoi elle a décidé ça? Seul Dieu sait. Donc cette prêtresse, elle vit seule. On dit qu'elle avait un bon appétit avant cet incident et que désormais elle mangeait peu. Et surtout, il faut savoir que tous les ans, à la même date, elle trace un cercle avec du sel tout autour de sa case. Et personne ne franchit ce cercle. Ni les chats et même pas les chiens. Personne. Et donc, il y a un homme, encore un curieux, qui a tenté de comprendre, de savoir, d'avoir une explication. Et donc cet homme, il a tout simplement tenté de lui parler. Est-ce que c'est le serpent qui te dit de faire ce cercle? Et là, la prêtresse, elle l'a regardé longtemps, puis elle a levé la main et elle a tracé un cercle comme ça, genre dans l'air. Eh bien l'homme qui lui a posé la question, dites-vous que le soir même, il est tombé malade. Fièvre, tremblement, vomissement. Il a rêvé ce soir-là d'un python, un python noir qui lui ouvrait la bouche et qui est rentré à l'intérieur de lui. 2 jours plus tard, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Et oui, vous allez deviner. 2 jours plus tard, cet homme va mourir. Et dans tout ça, ce qu'il nous relate, c'est quand même certains survivants et donc certains témoins. Mais il y a quand même des témoins, vous allez voir, qui commencent à s'effacer. Donc beaucoup de ceux qui savaient ne parlent plus. Comme la prêtresse muette. Ou il y en a d'autres qui sont partis, comme l'anthropologue africain. Mais il y en a d'autres qui sont là, mais qui sont tout simplement devenus vides. Donc il y en a beaucoup qui vivent encore jusqu'à l'heure actuelle dans les villages, mais qui ne sortent plus. Ils fixent tout simplement un point sans cligner des yeux, comme si ils voyaient quelque chose que nous ne pourrions voir. Et de ces personnes qui sont dans ces cas-là, on dit qu'ils ont vu le serpent, le vrai, pas celui du temple, mais celui qui habite dans les ombres. C'est-à-dire celui côté obscur. Et que depuis, eh bien ce moment-là, ils n'appartiennent plus à notre monde. Et là, on arrive au chapitre numéro 5. Le grimoire de Dangbu. Donc dans certains cultes, les esprits parlent par les corps. Dans d'autres, ils parlent par les rêves. Dans celui-ci, il y aurait un livre. Pas un livre saint, ni un livre d'histoire, un objet vivant qui respire quand on l'approche et même qui te regarde pendant que tu le lis. La naissance du lit. Donc, il y a 200 ans, dans un village au sud de Dahomey, un homme disparaît pendant 30 jours. Et c'est pas n'importe qui, c'est un prêtre respecté, mais quand même un peu étrange. Quand il revient, donc le prêtre, il ne parle plus. Comme les autres, vous voyez. Ses yeux sont vides, ses mains
saigne et dans ses bras, il tient un rouleau. Et ce rouleau, c'est un manuscrit fait de fibres tressées couvert d'encre noire. Donc on l'interroge, ça fait quand même 30 jours que personne ne sait où il est et tout le monde le recherchait sans succès. Donc là quand ils le voient, les gens ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de comprendre et de savoir où il avait disparu ou tout simplement où il était. Donc on l'interroge, il ne répond pas. Il dort 3 jours et quand il se réveille, bien dites-vous qu'il ne connaît même plus son propre nom. Par contre, il connaît le nom de tous ceux qui sont dans le village, des plus anciens aux plus petits et même ceux des morts. Donc ce rouleau, il va être lu par un ancien et seulement au bout de 2 pages, il va s'arrêter. Et c'est pas qu'il s'arrête simplement de le lire, c'est qu'en même temps qu'il s'arrête, il tremble. Et là, il dit, ce n'est pas lui qui a écrit ça. C'est quelque chose à travers lui. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que peut contenir ce grimoire? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce grimoire n'a pas de titre, pas d'auteur, et il est divisé en 3 parties. Donc, la naissance du serpent pour la partie numéro 1, partie numéro 2, le pacte de langue, donc c'est-à-dire de ne pas parler, etc., de rien dire, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui deviennent muets, et le 3e, c'est le venin sacré. Chaque page de ce grimoire est couverte de symboles mouvants. C'est-à-dire que quand on regarde trop longtemps ces symboles, on les voit changer et bouger. Il y a certains prêtres qui affirment que le grimoire ne se lit pas. Il se laisse lire seulement par les personnes donc que le grimoire choisit de laisser lire. Et il y a un prêtre qui a dit « Lire ce livre sans autorisation, c'est comme regarder le soleil avec les yeux grands ouverts. Ce n'est pas le livre qui brûle, mais c'est toi. » Je crois que ça a le mérite d'être clair. Et on a un témoignage assez parlant, assez criant du pouvoir de ce grimoire. Donc en 2009, un linguistique américain, il va entendre parler du grimoire. Et il va décider de se rendre discrètement à Ouida. Là, il contacte un prêtre contre 2000 $. Et ces 2000 $, c'était seulement pour consulter, dites-vous, que 2 pages. Donc, une fois le deal accepté, il va lire ces fameuses 2 pages. Mais là, 2 jours plus tard, il va appeler son collègue qui se trouve à New York. Et il va tout simplement lui dire qu'il y a une phrase dans ce livre qu'il n'arrêtait pas d'entendre. Et qu'il l'entendait même en dormant. Même quand il éteignait tout. Il est retrouvé prostré dans une chambre d'hôtel par une femme de ménage. Il se balançait d'avant en arrière. Je ne suis plus tout seul dans ma tête. Je ne suis plus tout seul dans ma tête. Puis à partir de là, il se tait, mais malheureusement de manière définitive. Il va perdre l'usage de la parole. Et il va se retrouver interné. Ses carnets, comme l'anthropologue africain, vont être retrouvés vides. Mais sur la dernière page, il avait griffonné un mot, et ce à plusieurs reprises. Et le mot, c'était « respire ». Et ce mot était en forme de spirale. Le lieu où il est, s'agissant du grimoire. Donc aujourd'hui, ce grimoire, il ne circule plus. Il est gardé dans une pièce, dans une dalle, dans un temple que personne ne peut visiter sans y être appelé. On dit que seule une femme a la clé et que c'est une prêtresse qui est aveugle. Mais pas que, puisqu'elle est aussi muette, mais qui reconnaît les étrangers par leur respiration. Et chaque année, il y a un rituel qui est fait, pas pour le lire, mais c'est le contraire. C'est plus pour l'endormir. Donc on l'asperge de cendres, on récite des prières, on souffle dedans et on dit une seule phrase. En Fongbe, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, 3 fois. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle n'a jamais su. Trop philosophique pour mon cerveau. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce grimoire n'est pas un objet, mais plutôt un esprit qui a pris la forme d'un livre pour mieux piéger ceux qui cherchent trop. Et un prêtre, il l'a résumé ainsi:
en disant « Ce grimoire, ce n'est pas toi qui le lit, c'est lui qui te lit. » Et si ce qu'il voit ne lui plaît pas, alors il agit. Chapitre 6. Aujourd'hui, le culte toujours vivant. Donc, à force d'être remonté dans le temps, on pourrait croire que c'est fini. Que tout ça, tout simplement, appartient à un autre temps, à une autre époque. Mais non, le culte de Dangbe, mes cappuccinos cappuccinettes, n'a pas disparu. Et tout simplement, il s'est glissé dans les plis du quotidien. Il ne parle plus, mais par contre, il écoute. Et parfois même, il agit. Les jeunes qui savent, mais qui ne parlent pas. Ils ont 14, 15, 16 ou 17 ans. Certains ont hérité d'un bracelet, d'un nom, qu'ils ne doivent pas dire à haute voix, de rêves qu'ils font tous les ans et ce à la même date. Ils ne vont pas aux cérémonies, mais ils savent quand est-ce qu'elles ont lieu. Ils sentent le changement dans l'air, dans le regard des adultes, surtout dans les silences de leur grand-mère. Il y a un jeune de 16 ans qui a même dit à une journaliste « Ce n'est pas parce que on ne montre pas que ce n'est pas là. Le serpent ne veut pas de bruit, il veut juste qu'on se souvienne. » Et de tout ça, de tous ces récits, qui pour certains sont véridiques, d'autres légendes, ça a créé quelque chose auquel les habitants de ces villages ne s'attendaient pas. Tout simplement, le tourisme spirituel. Donc il y a certaines personnes qui viennent de très loin, de France, de Canada, du Japon, de Suisse. Ils veulent vivre absolument une expérience vaudou. Ils achètent des fétiches, filment des danses et parfois ils demandent même à toucher le serpent sacré. Juste pourquoi? Pour une photo souvenir. Mais ce que ces touristes ont clairement oublié, c'est que ce culte ne se donne pas. Il se transmet par le sang, par le regard, par le rêve. Donc il y a un cas d'un touriste qui a ramené avec lui un collier du temps. Il l'a amené comme ça en souvenir. Une semaine après son retour à Paris, il a rêvé qu'un serpent sortait comme ça de son ventre. Et dites-vous que quand il s'est réveillé, il était couvert de griffures. Il est donc parti à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien trouvé. Mais lui, il n'a plus jamais dormi de sa vie dans le noir. Aussi, beaucoup se demandent, est-ce que le culte, il est infiltré dans le pouvoir? Donc dans les hautes sphères du pays, personne ne confirme. Mais en vérité, tout le monde sait. Certains hommes politiques font des offrandes avant, par exemple, des élections. Il y a certains magistrats qui ne rendent pas un jugement sans consulter les anciens. Dans les palais modernes, il y a des pièces sans fenêtre. Et tout ça, ce n'est pas la loi. Le silence comme héritage. Ce culte, il ne se montre pas. Il ne cherche pas d'adeptes. Il ne recrute pas. Il se transmet en silence. C'est pour ça que c'est comme ça dans les villages qui sont les uns à côté des autres. Je vous ai dit, c'est par la mère, souvent que ça se transmet par génération. Conclusion, mes cappuccinos, cappuccinettes, ce que vous venez d'entendre n'est pas un conte, pas une légende, mais un ensemble de faits, de témoignages et de récits bien réels. Le culte de Dangbe existe et il a traversé les siècles. Il a survécu au royaume, à la colonisation et même à la modernisation, jusqu'à nos jours. Il a tout simplement évolué, mais n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, le culte de Dangbe influence la vie quotidienne de milliers de personnes. Que ce soit dans les villages, les capitales et même dans les couloirs du pouvoir. Ce que nous avons appris de cette histoire, c'est que ce culte repose sur un système de croyances, un rapport direct avec le monde invisible, à la nature, à la peur, mais surtout à la foi. On a entendu, et je vous ai relaté, des récits de possession, de malédiction, des rites anciens, des récits que beaucoup encore refusent tout simplement de raconter publiquement. On a également vu que la science, face à ce phénomène,
reste assez prudente. Elle peut décrire certains effets, mais pas toujours en expliquer les causes. Mais surtout, nous avons compris que pour ceux qui vivent au contact de ce culte, eh bien pour eux, la vérité n'a pas besoin d'être prouvée, car pour eux, elle est vécue. Et ce genre de sujet-là n'est pas réservé simplement à quelques initiés. Il interroge tout simplement notre curiosité. Dans un monde qui va de plus en plus vite, certains cultes anciens, on le voit, restent immobiles. Donc merci infiniment d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura captivé. Et si ce genre d'histoire, si ce genre d'enquête vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et à me soumettre d'autres sujets dans l'espace commentaire du même style. Car vous savez, il y a beaucoup d'autres récits occultes, mystérieux que personne n'ose raconter. Donc portez-vous bien et d'ici la prochaine vidéo, on se dit à très vite. Ciao!